On va dire que Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon, oh oui, élevé, élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. On va dire Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Oui, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans... Oh oui, Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Oui, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est... On va encore dire, Dieu est ici. Dieu est ici. Ta grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans... Oh, Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Oh, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu
Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh oui, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Chantons-le encore, couronné. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés, par les anges prosternés. Tu es assis, à la droite du Père. Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On va chanter captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici pour te rendre gloire. Encore une fois, captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Oh oui, Jésus, oh Jésus, merveilleux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé,
serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, oh oui Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître sauveur, oh oui consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, oh oui commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, oh oui Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, et maître souverain, oh, 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 Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu, ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. On peut encore dire consolateur? Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître sauveur, encore plus fort, oui, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, oh oui tu es le commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, oui Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, oh, 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 L'église, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô
précieux nom, Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Privilège, Seigneur, ce matin, de pouvoir être dans ta présence. C'est une grâce que tu nous as faite, Seigneur, et que tu le fais encore. Seigneur, je te prie vraiment pour que ton Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Seigneur, je te prie pour que ce moment de méditation de ta parole soit vraiment quelque chose de bienfaisant pour chacun d'entre nous. Parce que ta parole, elle est la vérité. C'est toi qui l'as inspirée afin de nous faire du bien et surtout afin que nous te connaissions, Seigneur. Je te rends grâce pour ton aide, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Bonjour. Ce matin, je vais vous parler de repos. C'est l'occasion, là, on arrive aux vacances. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de repos ? Mais c'est un repos particulier dont je vais vous parler. Ce n'est pas le repos que nous trouvons tous les jours dans ce monde. Ce n'est même pas ce repos que nous allons prendre en partant en vacances. Je ne sais pas si vous allez à la montagne, au bord de la mer, ou... Ce n'est pas de ce repos dont je vais vous parler. Je vais vous parler du repos de Dieu. Le repos de Dieu. Est-ce que vous connaissez le repos de Dieu ? Vous savez ce que c'est que le repos de Dieu ? On va voir. Je vous invite à faire une lecture dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, au 4e chapitre. Épître aux Hébreux, 4e chapitre. C'est étonnant que la Bible nous parle de repos, parce que souvent l'apôtre Paul, par exemple, nous parle de travailler, il nous parle de persévérer. Or là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous parle de repos. Chapitre 4, verset 1er, nous lisons « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Quand il dit à eux, il s'agit des Hébreux. Quand ils étaient dans la sortie d'Égypte et le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Mais ici encore, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, dans le psaume de David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Et le verset principal, enfin, qui retient mon attention ce matin, c'est le premier. Craignons donc.
tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ce texte fait suite, c'est une palissade au chapitre 3, des versets 7 à 8, où il est dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Ici, l'auteur évoque cette errance pendant 40 ans où le peuple, où les Hébreux ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et pourtant, il a pu voir, et pendant ce temps, il a pu voir les œuvres de Dieu. Vous vous souvenez comment ils sont sortis d'Égypte? Vous vous souvenez comment, alors que cette dernière plaie concernait la mort de tous les premiers-nés, leurs premiers-nés ont été sauvés par le sang d'un agneau qui a été mis sur les montants et sur le linteau des portes. Ensuite, ils ont traversé la mer Rouge, enfin la mer des roseaux ou la mer Rouge, peu importe, mais en tout cas les flots se sont écartés pour permettre leur passage. Et quand les Égyptiens ont voulu les rattraper, les flots se sont refermés sur les Égyptiens. Au départ, c'est surprenant, il est écrit que l'Éternel ne leur a pas fait prendre le chemin le plus court pour aller d'Égypte en Canaan. Mais Dieu savait pourquoi. Le chemin le plus court, c'est celui qui longe la Méditerranée. C'est le chemin des commerçants, mais c'est aussi le chemin des brigands. Et Dieu a voulu éviter ce genre de difficultés à son peuple. Donc il l'a fait passer par le désert, mais par un chemin qui aurait dû prendre 2, voire 3 ou peut-être 4 mois, mais pas 40 ans. Et ils n'ont pas compris tout cela. Et puis rappelez-vous que le peuple était guidé par une nuée le jour, des flammes de feu la nuit, la présence de Dieu pour guider son peuple. Mais tout ça, ils n'ont pas réalisé. Et souvenez-vous aussi, lorsque, à un moment où ils ont soif, Moïse arrive à faire jaillir l'eau d'un rocher. Vous avez déjà vu ça? Et puis, plus tard, ils sont combattus par les Amalécites. Vous vous souvenez ce passage où Moïse, Aaron et Hur montent sur la montagne. Et quand Moïse invoque le Seigneur, lève les bras, les Amalécites repartent, sont repoussés. Quand ils baissent, ils reviennent. Alors sont Aaron et Hur qui lui tiennent les bras pour qu'il continue à prier. Et finalement, ils ont la victoire sur les Amalécites. Vous vous rappelez aussi qu'ils ont été nourris tous les jours. La manne qui descend du ciel tous les jours, juste ce qu'il faut. Et puis un jour, quand ils en ont marre de la manne, ils râlent parce qu'ils voudraient avoir de la viande. Vous vous rappelez qu'il y a eu un déluge de grives qui sont tombées, tellement qu'ils n'en pouvaient plus, etc., etc. Mais ce qui est triste, regrettable, c'est malgré cette bienveillance de l'Éternel, malgré la présence de l'Éternel, le peuple n'a pas compris. Le peuple n'a pas été capable de faire confiance à ce Dieu qui le nourrissait chaque jour, à ce Dieu qui le guidait. Ils n'ont pas eu la foi nécessaire pour croire. Et vous vous rappelez aussi que tout ce chemin pendant ces 40 ans dans le désert, le nombre de fois où ils ont critiqué Moïse, et en critiquant Moïse, ils critiquaient l'Éternel. Et combien de fois ils ont dit « Ah, mais on voudrait retourner dans le pays où on était, parce que là-bas c'était bien. » Vous savez, quand on oublie pourquoi on est venu au Seigneur, des fois on veut retourner en arrière, et on oublie ce qu'il y avait derrière. Et eux, ils ont oublié cela. Ils ont oublié.
Et le comble, si je vous propose de rentrer dans le repos de Dieu, est-ce que vous allez refuser? Vous savez qu'eux, ils l'ont fait. Ils ont refusé. Lorsque Moïse a envoyé, parce qu'ils arrivaient près de Canaan, ils ont envoyé des espions. Quelle idée! Quand Dieu nous conduit, est-ce qu'on a besoin déjà d'aller chercher, savoir ce qu'il y a derrière? Dieu nous conduit. Et les espions, quand ils sont revenus, ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est bon, mais, il y a des géants. Il y a des géants. Et ils n'ont pas voulu écouter Caleb. Caleb disait, peu importe qu'il y ait des géants, mais si nous sommes avec l'Éternel, on peut les combattre, on va gagner. Et vous savez qu'ils ont refusé d'aller dans la terre promise. C'est à cet événement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion. Dans le livre de Deutéronome, il est dit que lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, et vous n'avez pas eu foi en lui, et vous n'avez pas obéi à sa voix. Et vous connaissez l'histoire. Ils sont tous morts avant de rentrer dans le repos, avant de rentrer dans la terre promise. Ils ont refusé. Et d'où cette conclusion qu'on a vue dans plusieurs versets dans ce texte. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors il parle de aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une allusion à maintenant, quand il en parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire quelque part, quand il dit aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une urgence à écouter la voix du Seigneur avec un cœur, non pas comme eux, un cœur endurci, mais avec un cœur ouvert. Un cœur qui est prêt à écouter le Seigneur, un cœur disponible. N'obéissons pas ou n'écoutons pas ceux qui cherchent à nous décourager, comme ces espions qui sont revenus en disant là-bas il y a des géants. D'ailleurs, dans un des versets qu'on a lus, on voit que ce n'est pas un homme qui dit ça, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un pasteur ou un ami, c'est le Saint-Esprit qui parle et qui nous met en garde. Nous avons besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. Et cette épître aux Hébreux s'adresse, comme le nom l'indique, à des chrétiens d'origine juive. Ils ont été évangélisés. On sent qu'ils ont vu des miracles, des prodiges, mais il semble qu'il y ait parmi eux des gens qui ont une foi superficielle. Une foi superficielle. Vous savez, ça arrive, ça. Et ils ne croient pas vraiment. Et ce qui explique cette lettre. Et la même attitude, pourquoi elle est importante pour nous aussi? Cette même attitude, elle peut exister aujourd'hui. Chez des personnes qui sont attirées à Jésus-Christ, mais dont l'incrédulité les conduit à rater le but, c'est-à-dire le repos de Dieu. Vous savez, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais il y a souvent des gens, ils viennent au culte, ils pensent que c'est suffisant, mais ils n'adhèrent pas vraiment à la voix de Dieu, ils n'écoutent pas vraiment de Dieu, à la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, et entre les Hébreux de l'époque et nous, il y a une différence. Dieu les conduisait par la nuée et les flammes de feu. Mais nous, aujourd'hui, vous savez que le Saint-Esprit vit en nous. Vous le savez ça.
Donc ça doit être beaucoup plus facile pour nous. La promesse d'un repos, la promesse de repos. Dans ce texte que nous avons lu, l'auteur fait une comparaison avec le 7e jour de la création, où il dit « Dieu se reposa de toutes ses œuvres ». Et nous savons que toutes ces œuvres sont parfaites. Et on peut imaginer Adam et Ève, tout de suite après la création. Ils vivent ce repos de Dieu. Ils rencontrent Dieu. Dieu leur parle, ils peuvent lui parler. Il y a tout ce qui est nécessaire. Ils ont qu'à accueillir, ils ont qu'à prendre. Ils vivent ce repos de Dieu. Malheureusement, le péché les fait sortir du repos de Dieu. La désobéissance les a exclus. Mais quand ce texte nous dit aujourd'hui, il nous dit que la porte est encore ouverte. Parce que si le péché a fermé la porte du repos et a exclu les Adam et Ève du repos de Dieu, Jésus est venu. Et Jésus nous a ouvert la porte. Jésus nous donne de nouveau accès aujourd'hui à ce repos de Dieu. Oh, ce matin, je me suis dit, je pourrais emmener une chaise longue. Hein? Vous savez ce que c'est le repos dans la chaise longue, hein? Quand on a besoin, quand on pense à rien. La porte est ouverte. Nous pouvons profiter encore aujourd'hui de ce repos de Dieu. C'est quoi ce repos de Dieu? Le repos de Dieu, il implique quelque part la libération de nos soucis, nos fardeaux. On n'a plus toutes ces... Enfin, les difficultés sont là, ne me faites pas dire qu'on n'a pas de difficultés, on le sait tous. Mais quand nous sommes dans le repos de Dieu, les difficultés sont là, mais nous sommes dans le repos. Et ce repos, il ne s'agit pas seulement du repos futur dans le nouveau cieux, dans la présence de Dieu, mais c'est déjà un repos dès maintenant. Aujourd'hui, nous entrons dans ce repos. Rappelez-vous ce que dit Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas n'importe quelle paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que c'est une paix. Le monde, il peut nous donner des moments de paix. Quand vous allez en vacances et que vous êtes au soleil ou au bord de la mer ou à la montagne, vous admirez les spectacles quelque part, vous avez la paix. Mais en même temps arrivent les soucis. En même temps arrivent les problèmes. Alors que quand Jésus dit « je vous donne ma paix, je vous laisse », ça veut dire que malgré toutes ces choses, est-ce que vous vivez la paix? Est-ce que vous êtes dans ce repos, quelles que soient les difficultés? Et ça fait dire à l'apôtre Paul, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire cette paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous comprenons, tout ce dont nous pouvons rêver, c'est au-delà de tout ça. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand nous sommes dans le repos de Dieu, notre cœur, nos pensées, tout est en Jésus-Christ. Le repos de Dieu signifie aussi que nous sommes libres de toute culpabilité du péché. Toute culpabilité, nous sommes libres de ce fardeau que nous impose le péché. Est-ce que vous avez réalisé un jour que c'était un véritable fardeau que le péché? Moi, je me souviens lorsque, un jour, j'ai découvert la puissance de Dieu, et j'ai découvert Dieu. Le soir, on était avec des amis autour de la table. J'avais l'impression que mes épaules étaient remontées de 5 cm. Le fardeau était ôté. Quand nous sommes dans la paix de Dieu. Oh, notre nature, elle n'est pas encore parfaite, mais nous sommes déjà dans la paix de Dieu. Bien
Bien sûr, nous aurons des contrariétés. Je ne dis pas que une fois qu'on se donne au Seigneur, il n'y a plus de problème. Si. Mais je reste dans la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Le repos de Dieu signifie donc que nous sommes libres de cette culpabilité. Il n'y a plus d'esclavage du péché. Notre nature pécheresse. Vous vous rappelez ce que dit Jésus? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais le repos, il me fait penser au transat, au rocking chair, au fauteuil, où je n'ai plus à me soucier même, Seigneur, de l'avenir. Seigneur, je suis dans ton repos, et c'est toi qui connais mon avenir. C'est toi qui gères tout ça, c'est toi qui me conduis. On se laisse guider par celui qui connaît tout, celui qui peut tout, qui nous tient dans sa main même, parce qu'il veut nous conduire jusqu'au bout. Et comme ça, nous ne craignons plus, comme le dit l'apôtre Paul, d'être comme des enfants qui sont flottants, ballottés à tout vent de doctrine. Nous n'avons plus de crainte. Je veux dire, la véritable peur. Parce que nous marchons aux côtés de Jésus. Et rappelez-vous ce que dit Jésus. Prenez mon joug sur vous. Ça veut dire que marchons avec lui. D'un même pas, marchons avec Jésus. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et quand je parle du repos, je pense toujours à ce cantique qui dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. » Wow. Moi j'aime ce chant. J'aime ce chant, parce que quand je chante, j'ai l'impression que je suis déjà au ciel. En tout cas, je suis dans le repos de Dieu. C'est vrai que la finalité de ce repos de Dieu, c'est quand dans le millénium, nous régnerons avec Christ, ou alors plus tard encore, quand nous serons dans la présence de Dieu, nouvelle terre, nouveaux cieux. Le texte nous montre l'importance de la foi. Parce que le repos de Dieu, il implique que nous ayons cette confiance en lui. L'apôtre Paul dit que nous sommes justifiés par la foi, et ainsi nous avons la paix avec Dieu. Or, nous avons besoin d'être en paix avec Dieu. Vous savez, le rebelle, il ne peut pas être en paix avec Dieu. Celui qui n'a pas confiance, il ne peut pas être en paix avec Dieu. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin aussi nous avons nos cultures, nous avons nos habitudes, nous avons notre formation scolaire ou universitaire, tout ça. Nous venons d'une région, d'une autre région, nous avons tout ça. Mais Dieu veut mettre quelque chose de meilleur dans nous. Quand le Saint-Esprit agit en nous. Vous savez, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Dieu pour nous le donner. Nous avons besoin de cela. Et c'est par la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui nous fait découvrir qu'il y a une solution pour nous, de changer radicalement. Lorsque j'ai découvert Dieu et qu'il est venu mettre son esprit en moi, tout d'un coup, il y a des choses qui ont changé. Mon visage, mon physique n'a pas changé, mais quelque chose en moi a changé. Il y a des choses que je faisais, je n'avais plus envie de les faire. Il y a des choses que j'aimais, je ne les aimais plus, etc. Et puis surtout, j'ai eu ce plaisir ou ce désir de connaître sa parole. Moi, je ne suis pas un littéraire. J'étais plutôt un matheux. Mais le Seigneur m'a fait découvrir le plaisir de gratter dans la parole de Dieu.
pour mieux le connaître, pour mieux découvrir ce repos vers lequel il nous appelle. Alors ne soyons pas comme les Hébreux qui, tout le temps, en permanence, regardaient en arrière. Ah, c'était pas mal là où j'étais. Vous savez, un peu comme la femme de Lot. Vous connaissez la femme de Lot, hein? Au lieu de regarder devant, elle a préféré regarder derrière. Et vous connaissez la fin. Il s'agit là, en fait, du repos. Il s'agit, bien sûr, il faut la foi, mais il faut s'appuyer sur la promesse. Il s'agit d'une promesse. Elle est déjà évoquée dans l'Ancien Testament, que chez le prophète Ésaïe, soit Jérémie, ici dans le texte, il fait référence au psaume 95, verset 11, etc. Et Jésus, d'ailleurs, il reprend cette promesse. Vous vous souvenez que Jésus a dit « Venez à moi ». Quelle est la suite? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Quelle invitation! Quelle invitation! Est-ce que vous avez accepté cette invitation? Est-ce que vous vivez cette invitation? Venez à moi, et ça ne veut pas dire il fallait venir il y a 3 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou venez dans 3 semaines. Non. Venez à moi, vous tous. Quand nous nous reposons sur ce que Jésus a fait pour nous, alors nous sommes libérés de ces fardeaux. Peut-être qu'ils existent, mais ils ne sont plus sur nos épaules. Parce que le Seigneur a pris tout cela. Croyons que ces promesses, elles s'accomplissent. Et dans ce que nous avons lu, il dit aujourd'hui. Vous savez, Dieu ne traîne jamais. Aujourd'hui, c'est maintenant. Si vous entendez sa voix, c'est pas, si vous entendez, peut-être que quand il fera beau, vous entendrez sa voix, ou peut-être que dans la nuit, vous entendrez. Non. Sa voix, elle est disponible. C'est une réalité concrète maintenant. Si vous entendez sa voix, en fait, on pourrait plutôt dire, faites l'effort d'entendre sa voix. Écoutez ce qu'il vous dit. Ne vous contentez pas d'entendre seulement, mais écoutez pour faire. Écoutez pour agir. Alléluia. Et je disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit ici qui parle. Il faut savoir que la responsabilité, si nous échouons, ce n'est pas celle de Dieu. Dieu a fait tout ce qu'il fallait. Il a donné même son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. Alors, où est la responsabilité de décider d'entrer dans le repos? La porte est ouverte. C'est à moi de décider d'y aller. C'est à moi de décider d'y entendre. Au fond, ce qu'il dit, si vous entendez sa voix, c'est « Puissiez-vous entendre, faire l'effort, soyez prêts à l'écouter ». Vous vous souvenez de cette histoire de Zachée? Il sait que le cortège de Jésus va passer, alors il grimpe dans un arbre, hein, parce qu'il voulait voir comment ça se passait. Et quand Jésus passe, il lui dit « Hâte-toi de descendre ». Il ne lui dit pas, écoute, peut-être que dans 3 semaines, je repasserai, tu pourrais revenir. Non, hâte-toi de descendre, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le moment. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. Ce n'est pas dans 3 semaines. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur, si vous ne connaissez pas ce repos, si vous n'êtes pas vraiment engagé, hâte-toi. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu rentres dans le repos du Seigneur. C'est la responsabilité de Zachée de descendre. C'est la responsabilité de Zachée d'ouvrir la porte. C'est la responsabilité de Zachée de recevoir Jésus. C'est notre responsabilité d'entrer dans le repos, de décider de nous mettre en règle. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on a des combats, on a des difficultés. La vie est difficile.
mais le repos du Seigneur est là. Nous pouvons, tu peux y entrer. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dur. Le cœur ici, c'est, quand il parle de ne pas endurcir son cœur, le cœur ici, c'est le siège de la pensée, mais c'est surtout le siège de la volonté. N'endurcissez pas vos cœurs, mais prenez la décision, ayez cette volonté de rentrer. Et ce message, il ne s'adresse pas aux Hébreux, il s'adresse à nous. Cette bonne nouvelle était écrite au verset 2 qu'on a lu. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée comme aux Juifs. Sauf que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux. Quand nous entendons la parole ou quand nous lisons la parole, il faut que nous ayons cette confiance en Dieu. Et c'est différent pour nous. Verset 3, il dit, nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Alléluia. Vous vous rappelez de ce jeune homme qu'on dit, le jeune homme riche? Il s'approche de Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bien pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, il faut écouter, il faut obéir à tous les commandements. Ah oui, tout ça je l'ai fait. Alors Jésus lui dit, écoute, il te manque une chose. Débarrasse-toi des liens avec ton ancienne vie, avec ton passé. Ah, c'était pour lui une question de richesse, mais ça peut être n'importe quel lien que nous avons. Et là, il est dit que Jésus l'a aimé. Jésus l'a aimé. Et malgré cela, ce jeune homme va repartir tout triste. Parce qu'il a raté l'entrée dans le repos de Dieu. Efforçons-nous, dit-il au verset 11. Ça montre notre responsabilité. Pour nous qui avons entendu la parole de Dieu, nous avons cet exemple des Hébreux. Alors servons-nous de cela pour ne pas faire pareil. Si nous avons saisi le message, nous savons que notre seul espoir est en Jésus. Alors faisons tout notre possible. Oh, je ne dis pas faisons tout notre possible, parce que des fois il y en a qui j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais non. Entrez dans le repos de Dieu. Entre dans ce repos de Dieu. N'oublions pas, verset 12, nous avons lu, la parole de Dieu est vivante, efficace, comme Dieu. C'est la parole de Dieu, Dieu est vivant, Dieu est efficace. Alors ne craignons pas d'entrer. Il dit, c'était le premier mot de ce texte, craignons donc. Et là, attention, il ne s'agit pas d'être bloqué par la peur. Ça arrive, hein? C'est pas ça quand il dit craignez. C'est plutôt une crainte salutaire. Parce que je sais que ce que la parole de Dieu nous annonce, ça va arriver. Alors, je crains que cela arrive, donc c'est une crainte salutaire. D'être venu trop tard ou de manquer le but. Bon, pour situer un peu le texte dans le contexte juif, les Juifs, du fait qu'ils avaient raté leur entrée dans le Canaan, les Juifs surtout du fait qu'ils ont crucifié Jésus, les Juifs pouvaient penser qu'il n'y avait plus de repos pour eux, que la porte était fermée, mais non. Ici, l'auteur leur dit non, non, il y a encore aujourd'hui, la porte est ouverte pour vous. Et c'est pareil pour nous. Peut-être que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que depuis que je connais le Seigneur, peut-être que je n'ai pas été complètement comme il voulait. Mais aujourd'hui, il y a encore cette occasion de rentrer dans le repos de Dieu. Craignons donc d'arriver trop tard, qu'il soit trop tard, parce qu'un jour, ce sera trop tard. Alors, je suis perdu dans mes papiers. Je voudrais terminer et je voudrais
faut faire une autre lecture. Dans le chapitre 3, toujours de ce livre, de cet épître aux Hébreux, chapitre 3, les versets 12 à 15. Et vous allez voir, ma conclusion, quelque part, va mettre en évidence l'importance ou le rôle de l'Église, de l'Assemblée. Là, il dit, toujours par rapport à ce repos de Dieu qu'on ne doit pas rater, il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Donc, pour moi, ce texte, il représente notre responsabilité. Notre responsabilité. Il y a un premier appel, un appel à la vigilance. Un appel à la vigilance. Écoutez bien. Non seulement pour moi-même, mais aussi une attention particulière envers les autres frères et sœurs. Prenez garde, il dit, frères, que quelqu'un de vous, c'est-à-dire que moi ou quelqu'un qui est dans l'assemblée, n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se tourner du Dieu vivant. Vous savez, moi j'ai réalisé qu'il y avait souvent un tas de choses cachées. Pas forcément des mauvaises choses, mais des découragements. Quelqu'un qui était zélé tout à coup, il n'a plus ce zèle, découragement. Fatigue, maladie. Vous savez que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Corinthiens que nous faisons tous partie d'un même corps. Et il dit que si un membre souffre, vous savez ce qui arrive? Tous souffrent avec lui. Ça veut dire que nous perdons de la valeur. Enfin, j'essaie d'imaginer ça. Nous perdons de la valeur si l'un d'entre nous est dans le découragement, ou si l'un d'entre nous s'égare. Si l'un d'entre nous a le désir d'abandonner, quelque part, nous perdons de la valeur globalement. C'est pour ça, c'est notre rôle de veiller l'un sur l'autre. Dans le temps, il y a une chose qui m'exaspérait. À la sortie de l'église, ce n'était pas dans cette église ici, à la sortie de l'église, on saluait les frères et sœurs, et il y avait une sœur en particulier, je lui disais, ça va? Oui, ça va. Et je savais que ça n'allait pas. Vous voyez, il y a ce danger que nous avons. On n'ose pas. Alors ça va, chacun va, je suis sûr que si je me mets dehors et je vous salue, tout le monde va me dire ça va. Et il y a peut-être l'un ou l'autre, ou plusieurs, qui ont des gros fardeaux. Ils n'arrivent plus, ils n'y arrivent plus. Je ne parle pas de problèmes financiers ou seulement de boulot, mais même des fardeaux intérieurs, des découragements. Bien sûr, il y a les maladies, il y a tout ça. Et c'est important. Vous savez, ça fait longtemps que je connais le Seigneur. Et je me souviens de ce frère qui, chaque fois que j'allais lui dire bonjour, il me donnait un petit papier, grand comme ça, avec un verset de la Bible. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça me faisait du bien. Vous ne pouvez pas savoir, quand je me rappelle, notre premier pasteur, on était jeunes à l'époque,
Et puis, dès que la réunion était terminée, toutes les filles se regroupaient et puis commençaient à se bavarder. Et le pasteur a râlé après elles en disant « Allez dire bonjour à quelqu'un. » « Ah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» Déjà un sourire. Ça sera déjà un accueil. C'est important pour nous. Il n'y a pas que le comité d'accueil. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, tu as une responsabilité. Veillons. Veillons. Parce que c'est triste quand un membre de l'Assemblée quitte. C'est triste. Vous voyez, déposer de l'indifférence. Et puis, donc c'est l'appel à la vigilance. Le deuxième appel, c'est l'appel à l'exhortation. Il y a des problèmes. Eh bien, encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Encourageons-nous, exhortons-nous. Comment nous encourager? Comment vous pouvez vous encourager quelqu'un? Comment vous pouvez encourager? Le match a été dur. Comment encourager? Par un bonjour, peut-être par un coup de main, et par la parole. Un verset à propos. Pas un verset de condamnation, mais un verset d'encouragement. Encourageons-nous. Apprenons à encourager. Et puis, en demandant des nouvelles. C'est important, parce que, vous savez, on est souvent fermé. Et plus ça va mal, plus on se referme. Alors prenons des nouvelles. Et puis peut-être qu'au bout de la 10e fois où vous aurez dit bonjour, vous aurez demandé, peut-être qu'au bout de la 10e fois, cette sœur ou ce frère saura qu'il peut vous confier quelque chose. Et alors vous aurez encouragé. Et alors vous aurez utile. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas quitter nos assemblées. C'est bien d'écouter un message sur Internet, c'est très bien. Mais dans l'assemblée, il y a des sœurs, il y a des frères qui peuvent vous témoigner de ce qu'ils ont vécu, qui vous dire j'ai vécu la même chose que toi, qui peuvent vous aider, qui vous aiment. Nous avons besoin de l'Église. Et il faut aussi que nous, l'Église, nous comprenions ce que nous devons faire. Alors je conclus, si tu ne connais pas le repos de Dieu, la porte est ouverte. Elle est ouverte. Vous avez compris ce que c'est que le repos de Dieu? Oh, quel repos! Quel repos! Moi, la première fois que j'ai été accueilli par une famille chrétienne, la maîtresse de maison, en ouvrant la porte, elle me dit « Oh, j'espère qu'on ne va pas vous choquer. Nous sommes chrétiens. » Et elle m'a choqué, parce que je pensais être chrétien. J'avais ma religion, j'avais mes habitudes, je croyais. Et on a commencé, quand on s'est mis à table, et qu'ils ont rendu grâce à Dieu pour le repas. Je me suis dit, chez moi, on ne rend jamais grâce à Dieu pour le repas. Et c'était le début d'une expérience. Je croyais être un chrétien, mais j'ignorais le vrai bonheur. Peut-être que tu te crois chrétien. Peut-être que je pose une question. Un chrétien, je croyais être. Et le refrain dit « Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. » Vous chantez ça? Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Et si vous ne le connaissez pas, vous allez l'apprendre. On commence par le cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne
chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient t'apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin